Bonjour, nous sommes en 2013 dans l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos sur ce qu'on appelle les maladies touchant la vie spirituelle, la vie chrétienne en particulier. Ce sont des vidéos catholiques. Et toujours dans la série sur les maladies qui touchent la foi, la vertu théologale de foi, je voudrais voir ce qu'on appelle le rationalisme. Le rationalisme, ça veut dire l'exaltation de la raison par sa méthode propre, contre la foi, qui elle fonctionne avec la confiance. Mais je voudrais élargir d'ailleurs à la notion de modernisme. La notion de modernisme, qui est cette grande crise qu'a parcouru le 19e, la fin du 19e siècle, le 20e siècle, et qui a exalté les valeurs humaines contre les valeurs surnaturelles. Alors comme je l'ai montré au début de ces vidéos, on peut dire que la vertu, la juste position dans toutes ces maladies, c'est un juste milieu. Et les maladies qui sont parfois de simples erreurs intellectuelles, comme c'est le cas ici, même si, on le verra à la fin, il y a évidemment quelque chose de passionnel qui provoque une telle réaction. Eh bien, ces erreurs sont toujours l'exaltation d'un pôle de la connaissance contre un autre, comme si diviser était la marque de ces maladies, alors qu'on devrait unir, harmoniser, chacune des choses étant à sa place. Eh bien, dans le domaine de la connaissance humaine, il y a la raison qui fonctionne avec sa méthode propre. Elle s'appuie sur les forces naturelles de l'intelligence, l'observation, la démonstration. Et ça, c'est une chose qui est naturelle à l'homme. Et pour certains domaines qui ne sont pas accessibles à la raison, comme par exemple la vie intime de Dieu, le projet qu'il a sur l'humanité, il y a une autre méthode pour connaître, qui s'appelle la foi. La foi vertu théologale qui consiste à s'appuyer sur l'autorité de Dieu qui se révèle, et donc à soumettre son intelligence à la parole de ce Dieu auquel on fait confiance. Eh bien, dans la maladie, plutôt l'erreur que je voudrais indiquer ici, et qui concerne véritablement le christianisme, mais qui peut concerner les autres religions qui fonctionnent de la même façon, le domaine de la raison par sa méthode propre va être exalté, au point que le domaine de la confiance en Dieu, y compris pour connaître, va être relativisé, voire rejeté, comme étant quelque chose quasiment d'illuminé. D'ailleurs, l'expression de fanatique illuminé, employée souvent par les humanistes chrétiens qui pensent de cette façon-là, et appliquée à ceux qui veulent s'obstiner à garder la méthode de la foi, de la confiance en Dieu, ce qualificatif est souvent significatif. Ça veut dire que les conflits vont devenir extrêmement passionnels à cette époque-là. Et dans l'autre camp, dans le camp de ceux qui veulent maintenir une certaine foi, eh bien, la qualification de ceux qui sont dans le rationalisme va employer des adjectifs qui sont tout à fait proches, tout à fait insultants parfois aussi. Alors avant d'aborder la crise qui s'est produite à partir du 19e siècle, je voudrais montrer que ce travers-là n'est absolument pas nouveau, que je dirais même qu'il fait partie de l'homme. Par exemple, il suffit de se souvenir de ce que saint François d'Assise, au Moyen-Âge, pensait des théologiens de son époque. Il avait un tel rejet des théologiens de son époque qui lui semblaient rationalistes, au point que leur science, disait-il, éloignait de Dieu plutôt que d'y conduire, que lui ne voulait pas du tout devenir prêtre et donc subir les études qu'il fallait pour devenir prêtre. À son époque, pourtant, on ne peut pas parler d'une exaltation de la raison. Eh bien si, quelque part, même si c'était une époque de foi, on peut dire que dans les universités catholiques, on voyait très souvent des grands professeurs exalter leur manière, avec leur raison, d'expliciter la foi, d'expliciter la philosophie. Il l'a transformée parfois en quelque chose d'incompréhensible, qui ne menait plus à Dieu, mais qui menait à l'admiration devant la subtilité de la raison de celui qui commentait des textes. Ce qui caractérisait ces savants, c'était que la démarche de confiance était marginalisée au profit de la manifestation de leur subtile intelligence, qui procédait à des distinctions de plus en plus compliquées.
Et donc en fait, il y avait un phénomène analogue qui fait partie de l'homme. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pour un grand savant, pour un professeur de théologie de haut niveau, admettre que sa science est fondée sur une attitude d'enfant, de confiance à Dieu, c'est quelque chose qui paraît puéril. Et donc souvent, dans les hautes sphères des universités, la tendance va être à se démarquer un peu de cette situation-là pour manifester sa propre intelligence. Donc il y a là une attitude affective. Mais ce qui différencie la crise qui va apparaître au XIXe siècle, c'est que, on peut dire, ce rejet de tout ce qui est surnaturel, de toute cette confiance en Dieu, va être systématisé sous forme de système théologique, cette fois. Alors concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, un grand mouvement intellectuel va apparaître, qui en soi n'est pas mauvais, puisqu'il atteint quelque chose qui s'est vraiment passé. Mais c'est un mouvement intellectuel qui va apparaître voulant presque remplacer l'autre approche, cette approche de foi dont je parlais. À savoir qu'on va se mettre à aborder tout le domaine de la théologie, non plus par la foi, mais par le développement historique. La démarche est positive en soi. Le problème, c'est l'opposition. Ça veut dire que ce développement historique va très souvent, chez ces scientifiques à cette époque-là, devenir l'explication du mécanisme considéré comme psychologique, infantile, de la foi. Et cette chose-là va s'établir dans tous les domaines. Prenons quelques domaines de théologie. L'écriture sainte, qui est à la base, tout de même, une des bases de la connaissance chrétienne. L'écriture sainte, il y a normalement un sens profond révélé par Dieu, donc le sens, je dirais, de l'auteur divin. Et cet auteur divin a voulu passer par des hommes qui ont écrit avec leurs mots propres. Cette chose-là ne pose pas de problème. Eh bien, on va se mettre à développer l'étude de l'auteur humain, des couches géologiques qui ont amené à ce que petit à petit la Bible soit écrite et soit devenue ce qu'elle est maintenant, en donnant une telle place à l'histoire, à ce développement, que la foi en devenait comme un produit historique. C'est ce qu'on a appelé l'exaltation de l'exégèse historico-critique. Alors je montrerai à la fin que l'Église, évidemment, avec Vatican II, a mis les choses à leur juste place. Elle n'a pas condamné l'exégèse historico-critique. Non, ce que je voudrais montrer, c'est ce mécanisme qui s'est passé, à savoir que le sens divin disparaissait au profit du sens humain par l'exaltation de l'exégèse historico-critique. Alors ce qui se traduit par une vision de l'Ancien Testament va aussi être appliqué au Nouveau Testament et à la personne même de Jésus. C'est à cette époque-là que certains auteurs, je pense à Loisy, en tout cas ce qu'on en connaît de Loisy, vont tellement étudier l'aspect humain de Jésus que sa divinité va être relativisée. Il est difficile de savoir ce que Loisy lui-même écrivait, tellement on a souvent jugé Loisy par ses disciples. Toujours est-il que on disait que Jésus n'avait jamais voulu fonder une église. Dire qu'il avait voulu fonder une église, c'était quelque chose qui évidemment impliquait une vision surnaturelle de Jésus qui connaissait l'avenir. Et donc on disait, il a voulu fonder une spiritualité. Et il en est sorti quoi? L'institution Église catholique, comme si l'institution Église catholique ne procédait aucunement de Jésus. De même, dans une relecture humaniste, historique, tout l'aspect des miracles de Jésus, éventuellement de sa résurrection, devenait interprété d'un point de vue purement symbolique. Alors évidemment, face à cela, il y avait des obstacles, à savoir les théologiens spirituels et le magistère de l'Église, donc les papes de l'époque. Si bien que même l'autorité des papes, leur magistère infaillible, était de plus en plus contesté et considéré comme étant de l'idéologie politique sortie historiquement de la crise de 1870 avec les nationalismes. Donc une invention purement humaine. Là, évidemment, je ne parle que de l'aspect théologique. Cette sécularisation, cette vision du christianisme dans son aspect humain, je dirais presque humaniste,
la vie surnaturelle, tout l'aspect surnaturel étant marginalisé. C'est développé et c'est établi dans tous les autres domaines. On pourrait parler, par exemple, de la théologie morale. C'est à cette époque-là qu'on voit des personnes développer l'idée que le message du Christ consiste à construire la vie ici-bas, et que tous les aspects qui concernent l'au-delà, la vie après la mort, les récompenses au paradis, sont des aspects parfaitement secondaires, qui ont été simplement exaltés par l'Église catholique en vue d'en faire une sorte d'opium du peuple, je dirais, afin que le peuple ne développe pas un vrai christianisme les pieds sur terre, un christianisme qui change le monde tel qu'il est ici-bas. C'est à cette époque-là qu'on voit apparaître une franc-maçonnerie, une libre pensée chrétienne. Donc être chrétien et être franc-maçon, à cette époque-là, considère qu'on a compris le vrai message du Christ. Et que le vrai message du Christ, c'est justement de construire le monde le plus juste qu'il est possible ici-bas. En conséquence, le magistère de l'Église, encore une fois, qui lui maintient une espèce de doctrine surnaturelle, est considéré comme étant d'origine purement humaine. Et on se met concrètement à penser la politique comme s'il n'y avait pas de question sur le jugement dernier et sur la vie après la mort. Alors évidemment, cette libre pensée chrétienne au départ, en tout cas issue du christianisme, très vite va avoir tendance à envoyer balader, je dirais même l'évangile lui-même, pour passer à des textes plus rationnels. Mais il demeurera, jusqu'à maintenant, une certaine franc-maçonnerie qui se dit chrétienne et parfois même catholique. Les papes, évidemment, ne cesseront de dire qu'il est impossible d'être à la fois catholique et franc-maçon. Qu'il y a une antinomie entre penser le monde par sa propre raison, sécularisée, en refusant, je dirais, la parole de Dieu qui passe par son Église, en refusant en priorité le magistère qui s'obstine à dire que l'Évangile a un sens surnaturel. Ce débat entre, on pourrait dire, humanistes chrétiens de ce type-là, ça n'a rien à voir avec l'humanisme chrétien de Thomas More, et les spirituels dans l'Église, eh bien, il se prolongera jusqu'au Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, il apportera par ses textes la paix telle que je la montrerai à la fin de cette vidéo, le remède à cette maladie, en situant les choses à leur juste place. Eh bien, curieusement, c'est à partir du Concile Vatican II que, je dirais, ce courant rationaliste, moderniste, trouvera son plus grand succès, en falsifiant les textes du Concile, en se revendiquant comme étant la vraie explication du Concile, ce qu'il appellera l'esprit du Concile Vatican II. Pour cela, la méthode sera très simple. Elle consistera à insister sur quelques points particuliers du Concile où il montre par exemple que l'exégèse historico-critique est quelque chose d'important à faire, que l'attention aux pauvres est quelque chose d'essentiel. Il évacuera tous les textes qui resitue ça par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à la recherche du sens divin de l'écriture, donc tout ce qui rééquilibre. Et il dira, ce courant, tenu par beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques dans les années 60, 70, que c'est lui la vraie interprétation du Concile. Évidemment, lorsqu'il verra arriver un pape Jean-Paul II qui s'opposera formellement à cela, en remettant du surnaturel dans l'Évangile, eh bien, il relativisera le rôle du pape Jean-Paul II, puis du pape Benoît XVI, etc. Avec le pape François, qui semblera, au début de son apostolat, donner véritablement une priorité aux pauvres, un sens du chemin progressif que les gens doivent utiliser pour arriver à la perfection de l'Évangile. Ce courant semblera redresser la tête. Il sera vite déçu, évidemment, puisque le pape François adhère à 100% à la doctrine de l'Église, à l'interprétation authentique du Concile donné par les papes Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, etc. On peut dire que cet esprit du Concile, donc qui est en fait une sorte de victoire provisoire de l'interprétation rationaliste, humanisante de l'Évangile, eh bien, elle va sembler triompher en Europe occidentale, depuis les années, on pourrait dire 70, jusqu'à presque maintenant, en 2013 où je fais cette vidéo.
Comment ça se traduit? Eh bien, ça se traduit par une laïcisation volontaire des autorités de l'Église, en tout cas de certaines autorités de l'Église, du message de l'Évangile. Donc tout ce que je disais est repris. Si on regarde les cours en université catholique, on voit que les matières principales sont ce qu'on appelle de la théologie positive. Ça veut dire une théologie rationnelle qui étudiera plus l'histoire de la pensée théologique que le message spirituel de l'Évangile. Par exemple, l'exégèse historico-critique dont je parlais tout à l'heure, qui étudie la formation par les auteurs humains de l'écriture, devient pratiquement à certains moments la seule matière enseignée. Ce qui pose de véritables problèmes, évidemment, puisqu'il y a un message profond dessous avec l'auteur divin. Donc, à un moment donné, se rendant compte de cela, on réintroduira, sous l'impulsion de Vatican II, de certains grands penseurs de cette époque-là, le sens spirituel de l'écriture, mais non pas en l'étudiant en lui-même, à travers un cours véritable de spiritualité de l'écriture, mais à travers l'histoire, par exemple, des pères de l'Église, des penseurs chrétiens, qui eux développaient une interprétation spirituelle des Écritures, sens allégorique, sens eschatologique, sens moral, etc. De même, le rôle du magistère qui tout de même est central, il n'est pas, je dirais, un enseignement parmi d'autres. Il n'est pas à mettre au même niveau que, par exemple, je parlerai de Hans Küng, un théologien, mais aussi du théologien Joseph Ratzinger, comme homme, comme humain théologien. Il ne faut pas mettre au même niveau les théologiens et le magistère, par exemple du pape Benoît XVI, qui est Joseph Ratzinger devenu pape, et qui lui est revêtu de quelque chose de particulier, un charisme. Eh bien, ce magistère sera systématiquement, sauf dans les universités romaines, mis au même niveau, relativisé. Et souvent, on entretiendra la confusion en montrant comment ce magistère s'est trompé, par exemple l'affaire Galilée. Alors que l'affaire Galilée, évidemment, elle n'est pas magistérielle, elle est une décision disciplinaire d'un tribunal ecclésiastique sur un homme qui souvent manie la polémique. Les fruits de ce courant purement humain, dans les sociétés occidentales en particulier, eh bien, seront une désaffection des églises qu'on ne peut pas nier, à savoir que ne trouvant plus tellement du spirituel dans les églises, eh bien, beaucoup cesseront d'aller à l'église. Et pourtant, ce courant établira sa pensée un peu partout, une pensée de laïcisation. Par exemple, en France, en Allemagne, en Belgique, les partis chrétiens démocrates qui avaient présidé à la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'établissement d'une nouvelle Europe seront peu à peu laïcisés. En Belgique, par exemple, le parti social-chrétien deviendra le parti humaniste dans les années 2000. De même, il y aura des tentatives dans les mouvements de jeunesse. Le scoutisme, par exemple, c'est quelque chose de très très net, qu'on se souvienne du conflit interne au scoutisme de France. Après le concile, il décide de se séparer en partie de la pédagogie du bienheureux père Sevin, le père Sevin qui a fondé le scoutisme catholique. Et au nom d'un accueil de tout le monde, donc de la tolérance, il fera disparaître peu à peu son caractère catholique. En Belgique, on verra le scoutisme belge, le scoutisme catholique belge, à un moment donné, renoncer à sa dimension catholique pour être plus catholique, ça veut dire être tolérant et accueillir tout le monde. Comme si le fait d'être chrétien était en soi quelque chose d'intolérant, et que, par contre, l'humanisme était tolérant. Prenons aussi l'exemple du cours de religion. En France, il disparaît en 1905, à l'occasion d'une querelle terrible qui est provoquée par l'affaire Dreyfus en particulier, donc entre les cléricaux et les humanistes francs-maçons. Mais là où il demeure, comme par exemple la Belgique, l'Allemagne, etc., eh bien, on verra s'affronter, jusque dans les années 2000, deux conceptions du cours de religion que je peux citer ici. Par exemple, une des conceptions consiste à dire que pour un cours de religion catholique, il faut éviter de parler du contenu spécifiquement catholique, donc de la foi, de la morale chrétienne, dans un monde diversifié, et ainsi marquer la tolérance, le respect de la diversité, ce qui est l'esprit chrétien. Face à cela, évidemment,
il y aura un clergé qui semblera complètement marginalisé, en Belgique je pense à Monseigneur Léonard, et qui rappellera, lui, que outre ces finalités évidentes, donc l'humanisme, il faut former des citoyens, des hommes qui sachent se développer, qui connaissent la psychologie, qui aient une certaine vie morale, il faut maintenir la spécificité catholique et confessionnelle du cours, et donc la partie du cours réservée à une compétence qui s'appelle comprendre le christianisme, selon toutes ses dimensions. Il faut garder le caractère confessionnel du cours. Donc pour Monseigneur Léonard, le fait qu'un professeur de religion s'affirme comme chrétien, tout en respectant la diversité des élèves qui pensent différemment, ce fait-là n'est pas du tout gênant pour la tolérance et le respect des différences, chacun étant, je dirais, dans son rôle. Évidemment, il ne s'agit pas de faire ce qui se passait au XIXe siècle, l'obligation de croire, l'obligation de se confesser, etc. Alors, après avoir décrit ce courant dans toutes ses dimensions, je voudrais maintenant, comment dirais-je, analyser d'où il vient. Et comme dans toutes les autres vidéos que j'ai montrées, je pourrais dire qu'il y a deux choses qui l'expliquent. Il y a d'abord une erreur intellectuelle dans le rapport entre foi et raison. Une erreur intellectuelle n'est pas une maladie, et donc ça se règle par un débat qui doit être respectueux, qui a été difficilement respectueux. Les tenants de la position du magistère de l'Église, donc du pape Benoît XVI par exemple, étaient souvent catégoriés de fanatiques illuminés par le parti qui avait une vision du christianisme purement humaniste. C'est pas comme ça que le débat peut s'établir, mais par des argumentations. Et ces argumentations, je pense qu'on en trouve véritablement la recette dans le texte du Concile Vatican II. Donc reprenons ce que je disais tout à l'heure par rapport à la place de l'exégèse historico-critique. Donc cette lecture de l'écriture à travers son histoire, l'histoire de sa rédaction, les mentalités de l'auteur humain qui petit à petit, des nombreux auteurs humains d'ailleurs, qui petit à petit ont composé le texte. Est-ce que cette chose-là doit être rejetée? Mais absolument pas, puisque c'est une vérité, puisqu'il y a des auteurs humains. Ça doit être étudié, et je dirais même que c'est très important, que plus on connaîtra la mentalité qu'a présidé au texte, meilleure sera l'interprétation du sens divin, puisque Dieu a parlé à travers des auteurs humains. La chose qui est précisément demandée par le Concile Vatican II, c'est que cette lecture historico-critique ne soit qu'un préalable à ce qui est le but des études bibliques, à savoir comprendre le sens de l'auteur divin. Donc au lieu de faire une opposition, soit en exaltant le sens divin et en rejetant les auteurs humains, soit l'inverse. Il faut que chaque chose, dit le Concile Vatican II, soit à sa juste place, dans une collaboration, toujours pareille, entre foi et raison. Aucune vérité ne fait peur à l'Église. Et l'erreur, la maladie intellectuelle consiste à exalter une vérité au profit d'une autre, ce qui fait des deux une erreur. De même, si on prend les dimensions laïcisation, sécularisation, eh bien, il y a une place que les choses doivent trouver, leur juste place. Par exemple, développer un homme qui construise le monde du mieux possible, qui fasse reculer la pauvreté, la maladie, la mort, c'est absolument essentiel. Mais pas au profit de la dimension spirituelle de l'homme. Comme disait Jésus, l'homme ne vit pas seulement de pain. Il n'a jamais dit « l'homme ne vit pas du tout de pain ». Il a dit « l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est pourquoi des débats comme celui-ci, dont on me parlait encore ce matin, des missionnaires chrétiens qui allaient dans des pays évangélisés et qui passaient leur temps à développer le niveau de vie des gens, à faire reculer les maladies, à créer des hôpitaux, chose extraordinaire et importante à faire, en ajoutant « et il faut faire cela » et du coup, pas le temps d'évangéliser. L'annonce de l'évangile, les gens n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est véritablement développer ces hôpitaux, etc. Ce raisonnement est fallacieux. Il oppose les deux. Comme s'il n'était pas possible, en créant un hôpital, comme par exemple le faisait le Padre Pio en Italie, d'annoncer l'évangile, que les deux soient ensemble.
Et il ne s'agit pas d'annoncer l'Évangile de manière, comme disait le pape François, de manière prosélyte, ça veut dire en imposant sa manière de croire. Non, Mère Teresa donnait la manière d'annoncer l'Évangile face à des personnes de religion hindouiste qui venaient mourir dans ces hôpitaux. Eh bien, elle apportait le réconfort de l'hindouisme, ce qui ne l'empêchait pas de témoigner par tout son être de la bonté qu'il n'y a pas dans l'hindouisme, puisque dans l'hindouisme, une personne paye par ses souffrances son karma. Elle apportait du réconfort. Et donc l'évangile était annoncé dans le respect de la personne. Si Dieu voulait par sa grâce toucher la personne, eh bien elle demandait à se renseigner quelle est cette religion qui fait qu'on s'occupe de moi. Et elle découvrait le Christ. De même, si on prend cette phrase du Concile Vatican II, la priorité aux pauvres, c'est une erreur de lire la priorité aux pauvres d'argent. Non, ce que vise le Concile, c'est toutes les pauvretés. La pauvreté d'argent est certainement visée. Mais la première des pauvretés, au sens ultime du terme, c'est la pauvreté de la méconnaissance de ce qu'on fait sur Terre. Cette absence de sagesse qui fait que des gens qui sont riches, qui ont de l'argent, parfois se jettent sous des trains. Mais il n'y a pas que la pauvreté mystique, il y a les pauvretés morales, la trahison dans le couple, qui provoque le divorce, le manque d'éducation donnée aux enfants, et la pauvreté psychologique, des enfances ravagées qui fait qu'on est mal dans sa peau toute la vie. Bref, toutes les pauvretés. Encore une fois, c'est le diable, diabolos, qui divise ce qui devrait être uni et harmoniser chaque chose à sa place. En réalité, la solution que donne le Concile Vatican II à cette erreur moderniste, elle est rapportée par le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur la splendeur de la vérité. Et il dit, il espère que viendra un jour un quatrième âge de la pensée humaine. Donc après les trois premiers âges, l'âge de l'enfance où l'humanité primitive était prête à croire à tout comme des enfants, y compris aux dieux multiples, à l'influence d'une statue, comme statue, etc. Après le deuxième âge, l'âge de l'adolescence, où les hommes, par leur raison, ont cherché à comprendre le monde, mais en se soumettant humblement aux données du monde. C'est l'âge de la philosophie d'Aristote, on pourrait dire. Après le troisième âge, celui de la crise d'adolescence, vers le XVIIIe, XIXe siècle, qui a fait que l'homme a préféré croire dans ses idées plutôt que de se soumettre humblement à la réalité du monde. Et ça a donné les idéologies athées, les monstruosités qui sont sorties au XXe siècle. Pourquoi pas imaginer un quatrième âge, où tout est à sa juste place. La raison parle de ce qui la concerne, la science, la philosophie qui observe le monde. Et il y a des domaines immenses. Et la foi, elle, sans nier l'apport de la raison, mais en s'en servant, parce que c'est quelque chose de très utile pour bien penser et pour bien interpréter la révélation. Eh bien la foi, elle parle de ce qui la concerne, le salut, le projet de Dieu sur l'humanité, le sens de ce que fait l'homme sur terre, donc la sagesse en fait. Cette chose-là devrait se faire sans conflit, sans que l'un excommunie l'autre camp, parce qu'il a découvert une part de vérité dans son camp, toute chose étant à sa juste place. Alors évidemment, ce que je dis là, si ça pouvait être simplement une erreur intellectuelle, cette crise moderniste, cette crise rationaliste, ce que je dis là serait facile à régler. Il suffirait d'une explication simple comme celle-là en reprenant point par point toutes les choses. En réalité, l'homme est plus complexe. Il y a dans le cœur de l'homme des affectivités qui ont expliqué toutes ces crises. À savoir que pendant plusieurs siècles, au temps de sa puissance, l'Église, avec sa doctrine du salut, si importante à développer, a eu tendance à exalter cette partie de la connaissance humaine et à étouffer les recherches libres portant sur d'autres domaines. C'est quelque chose qui a duré jusque dans les années 60. Et il y a des gens qui encore sont vivants actuellement, qui ont connu cette période où le Saint-Office interdisait de prédication, d'enseignement, des grands théologiens qui développaient certains aspects comme la patrologie, comme l'exégèse,
Je pense au père Lagrange, qui lui, dans la fidélité totale à l'Église, développait cette exégèse historique. Il a créé l'école biblique de Jérusalem. Il n'a pas pu continuer d'enseigner. Il n'a jamais été condamné, mais il n'a jamais été réhabilité. Parce que ce pouvoir venant du Saint-Office se mêlait d'empêcher la recherche. Alors évidemment, la réaction a été que lorsque le camp suivant a pu prendre sa revanche en s'emparant de l'interprétation du Concile Vatican II, il a agi de la même façon. Et donc, il faut citer la manière dont ont été excommuniés, interdits de ministère, interdits de prédication, interdits de postes d'université. Des théologiens, des profs de religion, des prêtres, des vicaires, des curés, des catéchistes, qui voulaient garder une dimension spirituelle à l'enseignement de la foi. Qu'est-ce que ça apprend, le fait que les hommes des deux camps, ceux du camp de l'amour de Dieu et ceux du camp de la tolérance, aient pu se montrer, à des périodes diverses, à chaque fois que chacun a eu le pouvoir, intolérant, sectaire, écrasant l'autre pensée? Eh bien que ça vient du cœur de l'homme. Qu'on aura beau raisonner intellectuellement, il faut une conversion du cœur de l'homme, réelle, sincère. Si on estime, par exemple, que l'autre, l'interlocuteur en face, dit une erreur, on ne combat pas en menaçant, en prévenant les autres. On combat par une argumentation. L'erreur se combat par la vérité. Et si jamais les deux sont dans l'erreur, peut-être que leur discussion humble permettra de mieux approcher la vérité. C'est une habitude essentielle que l'Église, actuellement, essaye de développer véritablement. Par exemple, les autorités suprêmes de l'Église, le pape Jean-Paul II, ont très peu, je dirais, excommunié ou rejeté des personnes qui pratiquaient une pensée qui n'était pas celle de l'Église, celle du magistère. Il y a eu le cas de Monseigneur Gaillot, qui par exemple développait tellement une pratique de type humaniste pur, qu'il a fini par être retiré de son évêché. Mais c'est presque un cas parmi des milliers qui ont été laissés en place, afin justement de ne pas écraser, mais de faire que chacun réfléchisse à sa propre pratique de l'Évangile. Je pense au théologien Leonardo Boff, théologien de la libération, donc qui à l'époque du communisme exaltait une sorte de christianisme de lutte des classes. Il a été repris fermement par le pape Jean-Paul II. Et donc, c'est avec une argumentation principalement qu'il lui a été expliqué qu'il devait changer sa pensée, que la lutte des classes ne produirait que de la violence. Rien à voir, là, avec les méthodes des siècles précédents, où véritablement on pouvait être exilé, réduit à la misère. La méthode de l'Église actuelle consiste à dire que ce qui est mort, de toute façon, mourra. Ce qui vient du Saint-Esprit vivra. Donc laissons le temps aussi faire. La théologie de la libération, actuellement, elle est périmée. On s'en rend bien compte. Ce qui n'empêche que sa racine, qui était de bonne volonté, à savoir se bagarrer contre l'injustice sociale effrayante qui peut exister dans certains pays, c'est quelque chose de bon. Donc voilà, je m'arrête là et j'espère que la considération un peu rapide, évidemment, sur ce mouvement tellement vaste, entre l'erreur intellectuelle et d'autre part la réaction affective, permettra de mieux comprendre comment, en paix, on pourrait sortir de cette crise qui marque encore l'Église du XXIe siècle.